entamé ce tour du monde. Pourquoi? J'ai commencé par certains continents et pas par d'autres. J'ai commencé par l'Amérique du Sud, j'ai ensuite été en Asie, j'ai ensuite traversé la Russie et la Mongolie, je suis passé ensuite en Afrique et j'ai terminé par le Japon. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir le monde comme je le vois. Le monde dans lequel tout est facile et tout est possible. C'est mon monde. Comme disait Mandela, moi je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ma philosophie également. Je me présente, je m'appelle Denis Chryti, j'ai un peu plus de 60 ans. J'ai passé une enfance merveilleuse au Maroc, et notamment à Casablanca. Après avoir effectué mes études secondaires, à l'âge de 17 ans, j'ai dû partir continuer mes études à Paris et ensuite aux États-Unis. J'ai fait un doctorat d'économie, j'ai travaillé dans des très grosses compagnies et notamment chez Merrill Lynch en tant que trader international et à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de tout abandonner pour me consacrer à mes deux passions, le travail et les voyages. Lors de mes voyages, j'ai énormément appris des différentes cultures que j'ai côtoyées. Grâce à ma persévérance, ma volonté, ma positivité, ma résilience, ma détermination, mon sens pratique des choses, j'ai développé ma propre philosophie. Rien n'est impossible. Tout est possible, tout est facile si l'on s'en donne les moyens. Et surtout, si l'on sait s'entourer des bonnes personnes, être au bon endroit, au bon moment. Et maintenant, passons à la préparation du voyage. Alors, comment je vais m'y prendre pour préparer mon voyage? Je vais essayer d'être en même temps simple, rapide et efficace. Donc, je vais faire ce qu'on appelle du minimalisme. Je vais prendre le minimum de choses, mais des choses qui me serviront. Et donc, je vais avoir au maximum 10 kilos, 15 kilos, allez, 15 kilos maximum. Je vais donc rester léger pour profiter de mon voyage. Je vais donc mettre dans mon sac des vêtements pratiques, des vêtements sur lesquels on aura des fermetures éclairs pour empêcher la perte et le vol. Je vais ensuite préparer ma trousse de médicaments dans laquelle j'aurai naturellement des antibiotiques, des anti-moustiques. Je vais prendre une couverture de survie. Au cas où je serai dans une situation extrême, je pourrai profiter de cette couverture. Un sac de couchage chaud, des chaussures de marche et naturellement, je vais protéger mes papiers et mon argent. Sachez une chose, ce qui s'applique au voyage s'applique partout. J'ai la même philosophie quand je fais ma cuisine. Je ne mets pas 2 heures à préparer mon poisson, je mets 10 minutes. Je prépare mes tomates, je prépare mon oignon, mon ail, j'enfourne tout dans le four et ça dure 10 minutes. Donc toujours la même idée, simplicité, rapidité, efficacité. Après avoir effectué la préparation des bagages, s'ensuit le moment le plus crucial, c'est-à-dire le départ pour l'aéroport, donc arriver quelques heures à l'avance, et naturellement le vol qui s'ensuit et l'arrivée dans le pays. Alors comment préparer justement au niveau logistique l'arrivée dans un pays? Moi j'ai ma philosophie qui est très simple, on plonge d'abord et on nage ensuite. Ça veut dire la flexibilité, la rapidité, ce qui veut dire l'efficacité. Donc, nous disposons actuellement d'outils extraordinaires. Si, par exemple, nous voulons aller à Buenos Aires, comme c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, vous pouvez réserver naturellement votre chambre ou votre hôtel au travers d'applications comme Booking ou Airbnb, mais vous n'avez pas besoin de réserver trop longtemps à l'avance parce qu'aujourd'hui, grâce à ces outils, on peut changer, on peut modifier, on peut transformer et donc on peut simplifier. Toujours dans ma philosophie, la simplification qui est la clé de la réussite. Dans ma philosophie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions.
La recette, l'adaptabilité aux situations. Me voilà donc arrivé à l'aéroport de Buenos Aires. Et là, en sortant de l'aéroport, je me trouve devant une situation particulière. Je vois un nombre de taxis de différentes couleurs et je ne sais pas lequel prendre. Naturellement, je pourrais sauter dans le premier taxi et partir, mais je me dis, il y a sûrement une autre méthode. Je vais donc aller essayer de communiquer avec des gens de l'aéroport. Je vais sélectionner des personnes responsables pour obtenir la bonne information. À partir de là, je vais prendre ma décision en fonction des informations que j'ai récoltées auprès de ces personnes. Ce que j'appelle l'adaptabilité à une situation particulière. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais à Buenos Aires, un soir, j'avais envie de manger local, j'avais vraiment envie de manger un repas argentin, mais pas dans un restaurant touristique. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ce restaurant. J'ai donc réfléchi pendant un petit moment et je me suis dit, je vais essayer de voir une famille qui se déplace et qui irait dans un restaurant. Et j'ai eu la chance de voir justement cette famille, plusieurs membres de cette famille se diriger. Je les ai donc suivis, c'était pas très correct, mais je les ai suivis en me disant, s'ils vont dans un restaurant, peut-être que ce sera le restaurant que je cherche depuis assez longtemps. Je les ai donc suivis et ils sont montés dans un vieil immeuble au 2e étage. Et là, en entrant, j'ai découvert un restaurant magnifique qui n'était naturellement ni dans les guides ni ailleurs. Et j'ai pris une table, je me suis installé et j'ai mangé des spécialités extraordinaires. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Et toujours la même histoire, ce que je répète depuis le début.